La qualité la plus importante si vous voulez réussir. Bonjour, je m'attends à ce que vous alliez super bien et je voulais partager cette qualité qui, à mon avis, est la qualité la plus importante à développer si vous voulez réussir dans tous les aspects de votre vie. Pas juste en finance, mais aussi au niveau de votre santé et en amour, évidemment, également. Alors, quelle est cette qualité importante? La qualité, c'est de rester calme. Alors, plus les gens ont du succès, plus nous sommes confrontés à des problèmes de taille. Donc, plus on monte les échelons du succès et plus les problèmes à régler, à solutionner deviennent gros, deviennent imposants. Plus nous sommes sollicités, n'est-ce pas, de part et d'autre, plus nous avons à prendre des décisions très rapides, souvent beaucoup de décisions à la fois, et des décisions qui, évidemment, auront un impact très important sur l'avenir. Parce que toute décision, en fait, que l'on veut l'accepter ou non, a un impact sur notre avenir. On peut peut-être pas voir l'impact immédiatement, mais cet impact aura lieu à un moment ou un autre. Donc, prendre des décisions sur le vif, être en face de gros problèmes à solutionner, être souvent sollicité, que ce soit de façon positive ou négative, eh bien tout ça, ça joue sur le système, n'est-ce pas? Donc, plus vous voulez devenir riche, avoir des amis, avoir plus d'amour, même monter dans les échelons de la société, eh bien plus vous allez avoir à solutionner des problèmes de taille et évidemment à prendre des décisions. Et tout ça, eh bien, ça demande beaucoup de calme. Parce que lorsque vous prenez une décision rapide, mais dans la nervosité, c'est là où on se met à dérailler justement. Lorsque vous faites en fait une décision réactive ou que vous avez donc une réaction colérique, anxieuse, stressée, nerveuse, etc., etc., eh bien, très souvent, on va dire des choses, on va faire une action que l'on va regretter par la suite. On voit par exemple les gens qui conduisent nerveusement ont plus de risques d'avoir un accident, tout simplement parce qu'ils sont très réactifs sur la route. Et moi je le vois, puis vous le voyez aussi quand on voit des gens qui, juste parce qu'on les a dépassés, complètement deviennent dingues et donc essayent absolument de nous recouper pour nous montrer qu'ils sont plus rapides ou quoi. Eh bien, c'est ce type de réaction-là qui est à la source de beaucoup plus d'accidents. Mais des accidents de la vie, n'est-ce pas? On va réagir à ce qu'une personne nous a dit trop rapidement, sans prendre le temps de se calmer, et ça va amener à une dispute ou à une brisure de relation. Les mots, comme vous savez, sont magiques, ils ont énormément de pouvoir, et comme vous le savez, les mots aussi peuvent être des couteaux, en fait, des rasoirs peuvent faire très mal, et c'est quasiment impossible d'oublier ce que quelqu'un nous a dit qui était justement méchant ou très sec ou agressif. C'est difficile d'oublier ça. Mais encore plus, c'est que si vous faites des actions en plus des paroles sur justement en réaction, en réactivité, eh bien vous risquez de justement faire des choses que vous allez regretter par la suite. Et c'est des choses souvent qu'on ne peut plus retourner en arrière. Je veux dire, une fois que c'est fait, c'est fait. La seule chose que l'on peut faire, c'est d'espérer que la personne nous pardonne. Et même si elle nous pardonne, les gens n'oublient pas. Donc, même au niveau, je veux dire, de la loi de l'attraction et de la manifestation, vous allez être capable de manifester davantage et plus rapidement dans le calme, dans la tranquillité, dans la paix, dans l'harmonie intérieure. Donc, et puis, c'est mieux ainsi, parce que vous ne voulez pas manifester lorsque vous êtes justement en colère, soucieux, stressé, nerveux, négatif,
parce que c'est ça que vous allez entraîner dans votre réalité, plus de négativité, plus de réactivité autour de vous. Donc justement, c'est une bonne chose qu'on ne manifeste pas rapidement lorsque l'on est dans une situation réactive où est-ce qu'on n'a pas toute sa tête en fait. Donc c'est important de rester calme. Vous le faites surtout en respirant, vous le faites vous pouvez utiliser des sources musicales pour vous calmer. Mais le plus important, c'est de prendre un pas en arrière, de prendre du recul. Prenez le temps avant de répondre, si c'est un texto, un email. Moi, je vois quand j'ai un email difficile à écrire parce que justement, ça va me chercher ou les gens, surtout dans le milieu des affaires, hein, quand on monte à des niveaux plus élevés et qu'on parle en millions de dollars, il va y avoir des gens qui vont essayer d'utiliser des techniques de négociation qui sont peut-être pas nécessairement très professionnelles, n'est-ce pas? Qui vont faire des techniques de menace ou de chantage ou d'autres, ou qui vont essayer donc d'utiliser certaines techniques émotionnelles pour que l'autre perde pied. C'est toutes des techniques de négociation qui sont utilisées surtout lorsqu'on fait de la haute voltige au niveau des affaires, et donc c'est encore plus vital, encore plus important de garder son sang-froid. La personne qui garde son sang-froid, la personne qui est capable de rester silencieuse, la personne qui justement n'est pas la première à répliquer, à attaquer, à faire, à essayer donc d'être, à se laisser prendre par son ego, à essayer de montrer à l'autre qu'on est plus intelligent, meilleur, etc., se justifier, etc. Eh bien, la personne justement qui ne fait pas ça, qui reste calme, qui prend un pas en arrière, qui calcule, qui est méticuleux, qui analyse, qui réfléchit, c'est la personne qui va gagner dans la transaction. Même en vente, hein, même si vous n'êtes pas dans les millions de dollars de transactions, même dans le milieu des ventes, quand j'étais en vente, moi j'ai fait ça pendant des années, hein, c'était vraiment le silence et le calme qui gagnaient une vente. C'est-à-dire que lorsque vous étiez devant un client et que vous lui annonciez le prix de la chose qu'il essayait d'acheter, eh bien il fallait justement, ou que vous lui donniez le contrat à signer, il fallait justement rester calme et silencieux pour que la personne ait le temps de réfléchir, de trouver toutes ses objections et d'être ouvert et réceptif aux objections que la personne pourrait nous donner, nous offrir, sans réagir, sans être réactif, sans être nerveux, sans avoir peur, donc sans tomber dans toutes les émotions négatives, parce que ça ruine évidemment la possibilité de fermer la vente, donc de réaliser l'objectif de la rencontre qui était donc de finaliser le contrat, finaliser la vente. Donc, j'en sais quelque chose parce que j'ai eu, non seulement dans le milieu de la vente, dans lequel j'ai été pendant de nombreuses années, mais même, comme je le dis en ce moment, dans des contrats, que ce soit des contrats même pour engager des acteurs, il y a beaucoup de va-et-vient, il y a beaucoup de demandes d'un côté, donc c'est beaucoup de négociations au niveau des contrats, beaucoup de négociations dans le monde aussi des investissements. C'est des gros investissements en millions de dollars, donc c'est sûr qu'il va y avoir de la négociation et il faut rester calme dans tout ça. Il ne faut pas se laisser avoir à réagir ou à être pressé, surtout à être pressé à obtenir un résultat, parce que ça aussi, s'empresser de finaliser quelque chose, c'est là où on s'empêtre, c'est là où on se casse la figure en fait. Donc il faut vraiment faire une chose à la fois, prendre son temps, réfléchir, analyser, répondre une fois qu'on est calme, une fois qu'on a analysé toute la situation, comprendre les motivations de l'autre, comprendre pourquoi l'autre a dit telle ou telle chose, quel était son mental et quel était son émotionnel à ce moment-là. Et la personne qui reste calme a toujours le dessus sur la conversation. Une manière de rester calme dans une argumentation, lorsque vous êtes en train d'argumenter avec quelqu'un,
c'est tout simplement de ralentir votre flot verbal et de baisser le ton. Donc celui qui baisse le ton et qui ralentit le flot verbal est souvent la personne qui gagne dans une discussion, parce que ça va soit déstabiliser l'autre, surtout si l'autre est en colère, hurle, etc. Ça va donc déstabiliser l'autre, ou bien ça va tout simplement calmer la situation, calmer la conversation. Alors voilà, j'espère que ça vous aide, développer votre calme. En plus, ça va vous aider au niveau de la santé, parce que le stress, évidemment, cause énormément de cassure de vos cellules, d'explosion de cellules, et évidemment cause beaucoup plus de stress à tous les niveaux, hein, donc au niveau nerveux, au niveau cellulaire, donc ça use le système beaucoup plus. Vous vieillissez votre système beaucoup plus en étant dans des émotions négatives, en étant stressé, en laissant le stress en fait gouverner votre vie. Et au niveau des amours, ben évidemment, n'est-ce pas, quand on est calme, on est plus ouvert à l'écoute de l'autre et moins à essayer d'avoir absolument raison. Parce qu'à un moment donné, avoir raison, ça peut être intéressant, mais sauf que si ça coûte la relation et si ça coûte l'harmonie, ben à quoi ça sert d'avoir raison et d'être tout seul, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir raison longtemps quand vous êtes tout seul. Alors voilà, j'espère que ça vous aide. Si oui, ben évidemment, mettez un like, partagez cette vidéo pour aider d'autres personnes. Vous pouvez mettre des commentaires, votre ressenti, votre vécu, comment vous expérimentez le calme, comment vous réussissez à vivre dans le calme. Et voilà. Et abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous allez voir plus de vidéos, des conférences, plein de choses, des fois des cadeaux gratuits, des nouvelles sur ce qui se passe dans le monde du cinéma aussi, et plein de surprises. Voilà, allez, au revoir, à bientôt.